Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Après sa visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président angolais a quitté Abidjan hier en fin d'après-midi, accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Tiemoko Melia-Kone, le premier ministre Robert Mambé-Begré et plusieurs membres du gouvernement. Pendant son séjour, Joao Lourenço a rencontré les acteurs du secteur économique, du secteur bancaire et de l'industrie agroalimentaire. Plus d'une dizaine d'accords ont également été signé entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Le chiffre du jour, c'est 5000 et c'est le nombre de cas de VBG enregistrés en Côte d'Ivoire rien qu'en 2023. Il faut bien que cela change. Le pays s'y emploie ardemment et l'Union européenne lui apporte son appui. Elle vient d'injecter 1 milliard de francs CFA dans le financement du projet Mousso-Djidji, qui est une initiative portée par la fondation AVSI pour lutter contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Venons-en maintenant à cette formation des chefs d'entreprises privées, une formation portant sur la lutte contre la corruption dans le cadre du programme de certification africaine de gouvernance d'entreprise. Théodore Zouzou et Léon Broukwame ont assisté à la cérémonie de remise de diplôme de participation qui s'est faite en présence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette remise de diplôme signe la fin de la formation de ces chefs d'entreprise à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Une grande importance cette formation, nous sommes la première cohorte et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et il faut des subventions, il faut de la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, que ce soit au niveau de nous, entreprises privées, des institutions de l'État, pour que nous, entreprises, puissions nous développer, et avoir des vrais champions nationaux qui créent le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Retombées de ce renforcement des capacités, compétitivité et croissance des entreprises, ces managers pouvant désormais développer des outils d'intégrité et de bonne gouvernance au sein de leur structure. Ils auront passé en revue notamment le cadre réglementaire, l'organisation, le recouvrement en entreprise, une formation dans le cadre du programme ACCG, African Certification of Corporate Governance, qui s'inscrit dans la vision du gouvernement. On ne peut pas parler de développement des PME, on ne peut pas parler de champions nationaux là où il n'y a pas d'intégrité, là où il n'y a pas de bonne gouvernance. Et donc c'est pour ça que la Haute Autorité soutient cette initiative qui vise à renforcer la bonne gouvernance et à doter les PME d'outils anticorruption pour renforcer leurs performances et pour permettre à ces PME-là de développer des partenariats partout à travers le monde. Le programme ACCG s'achève avec cette formation des chefs d'entreprise. Sa mise en œuvre aura duré 5 ans pour un monde de l'entreprise sans corruption et prospère. Dans l'est de la RDC, la ville stratégique de Kanyabayonga, à une centaine de kilomètres au nord de Goma, considérée comme le dernier verrou pour atteindre le nord de la province du Nord Kivu, serait tombée entre les mains des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda après des combats en continu ce 28 juin contre l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux. Les rebelles transportant des sacs et armes lourdes sont entrés dans la ville tard dans la soirée après un repli de l'armée congolaise et de ses alliés. Au moins 2 civils ont été tués et 5 blessés. La veille, les rebelles ont réussi à prendre la localité de Miriki-Kimaka, faisant ainsi leur entrée dans le territoire de Lubero. La prise de Kanyabayonga, ville de plus de 60 000 habitants, ouvre ainsi la voie facile vers les villes de Butembo et Beni, au nord, poumons commerciaux de la région. Un peu plus de 1,9 million de Mauritaniens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour choisir leur président. En lice, 7 candidats, tous des hommes, avec la possibilité pour les Mauritaniens de faire le choix d'une alternance démocratique ou celle de réélire le président sortant Mohamed Ould Ghazouani, candidat à un 2e mandat et qui se pose en garant de la continuité et de la stabilité du pays. Les 6 candidats, tous des civils, promettent une alternance démocratique alors que la Mauritanie a presque toujours été dirigée par des militaires et une rupture avec la promesse pour tous les candidats de lutter contre la corruption et pour l'emploi des jeunes. Les candidats réformateurs Massoud Pezeskian
et ultra-conservateur Saïd Jalili en Iran donc sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle, ainsi que l'a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur à l'issue du premier tour qui s'est tenu hier vendredi. Aucun des candidats n'a pu obtenir la majorité absolue des voix au premier tour et par conséquent le premier et le deuxième candidat seront départagés par un second tour le 5 juillet prochain selon Mohsen Eslami, le porte-parole du service des élections au ministère. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure, 13h.